Kikou! Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir deux villes, Kiakolo et Cochabamba. Nous sommes là dans un but bien défini parce qu'on doit mettre à jour nos papiers de séjour dans le pays. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela dans la vidéo, on vous explique tout. Nous faisons une pause de quelques jours sur Cochabamba pour une raison bien précise. Quand nous avons passé la frontière terrestre, la douane nous a autorisé 30 jours sur le territoire bolivien. Il nous a dit que le type était de 90 jours, mais qu'il fallait refaire les documents sur le passeport tous les 30 jours. Voilà, c'est ça. On est normalement obligé de renouveler tous les 30 jours et c'est ce qui nous permettrait d'obtenir jusqu'à 90 jours. Pas moyen d'avoir les 90 jours de suite et c'est pour ça que nous restons sur Cochabamba. Alors là, nous allons nous rendre à un bureau d'immigration. On a vu qu'il y en avait quand même plusieurs dans cette ville, mais nous en avons choisi un en particulier. Lequel ? L'aéroport, parce que si je peux respirer un petit peu de jet, ça va être sympa. Voilà, donc on va aller faire un petit tour à l'aéroport et on va essayer de résoudre notre problème de papier. Alors pendant ces quelques jours, nous avons stationné le camion juste derrière nous et on est sur un parking de camions routiers. Privé, et c'est 15 bols la nuit. Ouais, c'est ça. Enfin, la journée quoi. C'est vrai qu'on avait regardé, il y a bien quelques campings autour. À 90 bols, 80 bols. C'était un petit peu cher. Ouais, mais de toute façon, c'est 3,50 m les fils électriques sont à 3,50 m dans le centre, donc on ne peut pas y accéder. C'est vrai qu'on a tourné un peu pour y accéder et on a été embêté par des travaux, par les fils et tout ça. Et finalement, notre route s'est arrêtée devant ce parking. Et on a dit, bon, attends, ce serait pas mal. On a pris des informations et il s'avère qu'on a le camion en sécurité. Donc là, on n'a pas joué forcément la carte de la beauté, mais la carte de la sécurité, surtout dans une ville où il y a 1 700 000 habitants. Mais attends, la carte de la beauté, on la fait tout le temps quand on est ailleurs. Bah oui, on se vengera après. Ouais. C'est pas un souci. Non. Alors là, du coup, on va laisser le camion là, en sécurité, et puis on va se rendre à l'aéroport. Ça fait plusieurs fois quand même, parce qu'on a été faire un petit tour, qu'on laisse le camion là. Ouais, on a déjà testé. Et donc là, on va prendre les bus pour se rendre à l'aéroport, et on va vous emmener avec nous aussi. Oui, parce que là, nous sommes stationnés donc, sur la ville de Kiakolo, qui doit d'ailleurs être une ville qui appartient à Cochabamba, parce que c'est vraiment immense. Et du coup, nous sommes à plusieurs dizaines de kilomètres de l'aéroport. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre le bus, parce que à pied, ça fait un peu loin. À vélo, c'est un peu loin, et puis c'est vrai que c'est assez dangereux aussi en ville. Et donc du coup, on a choisi de prendre le bus. Et je pense que ça va être sympa. Ouais. C'est bon, c'est ça. Voilà. Alors là, on a pris un premier bus taxi qui va nous emmener à la place centrale de Kiakolo. Et c'est un petit peu mouvementé, mais c'est super sympa. Oh Didier, il est revenu à côté de moi. Ciao. Alors voilà, là on est sorti du premier taxi-bus. Et on va essayer de trouver donc un autre pour la direction de l'aéroport de Cochabamba. Et vous avez vu, tous les taxis ils sont alignés là. Et on va aller voir un petit peu plus loin par là-bas. Ah, je crois qu'on va pouvoir monter dans celui-ci, parce que c'est Aeropuerto de Cochabamba. On monte, on demande... L'aéropuerto. Pase. Pero el viejo aeropuerto o el nuevo. No es igual, tiene 1 kilómetro. Sí. Por la puerta pasamos. Oh, calaveritas. T'as pas le choix. Ouais. Pourquoi barato liquidation? Alors comme disait tout à l'heure Didier, en fait on sait où se diriger parce qu'on a déjà repéré un peu le terrain, parce que c'est vraiment pas évident la première fois. Mais là du coup on sait à peu près quel taxi, bus faut prendre, etc. Et donc voilà, c'est un peu moins de l'inconnu. Ouais, alors l'aéroport il est comme ça. Alors il te dépose ici, en réalité la porte est là. Et il te dit si c'est pareil. Et là l'autre tu lui dis non. Donc là une fois à l'aéroport,
l'ancien aéroport, on va devoir soit aller au nouvel aéroport à pied, soit reprendre un autre bus. On verra bien, si on a envie de marcher. Alors c'est le bazar, mais en réalité c'est bien organisé. Chaque bus s'avance, ils le remplissent selon les destinations. Il y a même quelqu'un qui place les gens. Et puis ensuite, hop, ils roulent. Et chacun son tour comme ça. Voilà, ça y est, notre bus est rempli. Et c'est parti. On s'accroche. Alors on est à l'arrière, du coup ça secoue encore plus. Alors on était déjà bien chargé, mais on prend encore du monde en cours de route. Et je pense qu'avant d'arriver à l'aéroport, il y en a peut-être qui vont finir debout. On est 15 dans une camionnette de 8 personnes. Là, on essaye de sortir. On embête tout le monde. Hop. Gracias. Alors ça c'est joli. Et un beau bruit aussi. Voilà, on arrive à l'aéroport de Cochabamba. Donc on va aller trouver le service d'immigration et puis on va régulariser nos papiers. Alors voilà, on sort tout juste du bureau d'immigration. On a expliqué à la personne notre situation et puis notre souhait de vouloir renouveler d'un mois nos passeports. Et il nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin parce que depuis le 1er août 2022, il n'y a plus d'histoire de 30 jours et on a systématiquement 90 jours. Alors il nous a montré un document qu'on a pris en photo, qu'on pourra montrer aux personnes qui vont nous faire nos contrôles parce qu'ils ne sont pas tous au courant d'après lui. On lui a bien expliqué plusieurs fois que la douane terrestre, entre Tartagal et Yacuiba, nous avait bien expliqué et nous avait mis en garde comme quoi il fallait vraiment renouveler au bout de 30 jours et c'était vraiment très important. Et même moi qui ne comprends pas l'espagnol, j'avais bien compris l'explication de la douane terrestre, comme quoi c'était vraiment très très importante, il fallait vraiment porter une attention particulière à cela. Donc on avait écouté et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et le douanier, du coup, là, à l'aéroport, nous a expliqué plusieurs fois aussi qu'il n'y avait pas besoin de renouveler et qu'on est en règle comme ça. Et qu'il y avait même la possibilité de rester 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de vos 90 jours, vous aviez la possibilité de demander 30 jours supplémentaires. Donc en y allant 5 jours avant, dans toutes les douanes. Donc toujours 30 jours supplémentaires à la fin du mois. Donc on pouvait rester 6 mois. Par contre, le souci, c'était pour le camion. Le camion, il fallait impérativement qu'il passe une frontière, sinon... on avait le gros problème, c'est qu'il était séquestré. Oui, parce que là, il a 90 jours. Et il faut passer une frontière pour qu'il ait pour qu'on ait plus. jours. Ouais. Alors, du coup, nous sommes sortis de l'aéroport comme nous sommes rentrés, sans papier ni tampon supplémentaire. On pensait que ça se passerait comme ça, mais bon, au moins on a des infos supplémentaires par contre. Et on espère que ça se passera bien quand on quittera le pays et qu'on n'aura pas de problème à ce sujet, mais d'après le douanier de l'aéroport, ça devrait être tout bon comme ça. De toute façon, on a la photo du document pour justifier tout ça. Ouais, on n'hésitera pas à la montrer s'il faut et voilà. Ceci étant dit, nous sommes donc normalement à jour dans nos papiers. Alors maintenant, on va aller se promener un petit peu au centre-ville de Cochabamba, histoire de visiter un petit peu aussi cette ville. Ouais. Allez, c'est parti! Voilà. Ouais. Hola, señor. ¿Para dos? 5, señor. 2.50. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Vous avez vu comme ils sont beaux ces bus. Donc là on est remonté dans un autre bus pour aller en direction du centre-ville de Cochabamba. Ils sont trop mignons. Là on est les premiers à l'intérieur. On est monté tout de suite dedans. Donc on attend quelques passagers. Puis ensuite c'est parti. Bon voilà, on a pris quelques passagers.
Et Didier, c'est quoi comme véhicule, comme bus? Tous ces bus-là qui ressemblent à celui-là, ce sont tous des Dodge, avec des moteurs essence. Intersection. Ouais, ils ronronnent un petit peu quand ils roulent. Ah ouais, c'est très, très joli son. Et ils sont très jolis aussi. Moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont très colorés, ils ont une forme un petit peu atypique. Je pense que ce sont mes bus préférés dans le secteur. Ah, ils sont très jolis. L'installation du chauffeur. Et ici, vous remarquerez qu'on circule avec la porte ouverte. On ne met pas la sécurité en avant, hein, mais ça fait du bien. Vu qu'il fait chaud, ça fait de l'air. Et Didier a remarqué un petit détail. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une petite dame dessinée sur la porte. Ah oui! Coquinou! T'es un coquinou! Ah, je repère des trucs comme ça. On arrive là sur la place principale de Cochabamba. Enfin, je pense que c'est la place principale. On aime bien voir un petit peu ces places parce que c'est toujours très joli. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. Et puis en plus, c'est souvent animé tout autour, donc ça représente un petit peu la ville en question. Donc on aime bien ça. Et ça se trouve en plein sur la place. Une très belle fontaine ou piscine comme on veut. C'est rafraîchissant. Parce que nous on a chaud, hein. Donc on y mettrait bien les pieds presque. Avec un petit pont. Alors un restaurant a attiré mon attention. Là on est à table. On attend nos petits plats que l'on a commandés. Mais c'est pas le plat qui a attiré mon attention. En fait, faut savoir qu'ici en Bolivie, bien souvent, on ne termine pas les repas avec des desserts. Et bon, j'avoue que ça me manque un petit peu, surtout le chocolat. Et ici, ils ont plein de desserts. Je vous montre ça tout de suite. Bien entendu, il y a des glaces, tous les goûts. Mais il y a aussi plein de gâteaux. Regardez ces vitrines. Des gâteaux de toutes les couleurs. Ça donne pas envie? Moi si. Donc j'ai hâte d'être au dessert. Regardez, il y a des pièces montées là. C'est beau. Et ils sont tous en train de regarder le foot. Bon, chacun son truc. Et on est en terrasse, près de la place centrale. Allez, je retourne à table parce que j'ai hâte d'être au dessert. Mon Didier, il fait son petit apéro. Ça va? Les chips faites maison, elles sont adorables. Les chips se sont faits maison? Ouais. Bon bah il se régale. Et retour dans un petit bus. Ça se coûte toujours autant. Non franchement on a passé une bonne petite journée. Hein. Excellente. Ouais. Puis en plus avec tous les trajets en bus comme ça, ce qui est super sympa c'est que on est en immersion dans la vie locale, dans leur façon de se déplacer et tout ça. Et on rencontre plein de gens dans les bus aussi, ouais. Avec qui on parle, c'est intéressant. Ouais, c'était super sympathique. Donc voilà, là on va rentrer, on va retourner au camion. On va certainement promener un petit coup le chat pour qu'il prenne l'air un petit peu. Bon, après on lui avait fait fermer tous les rideaux pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et puis voilà, nickel. À plus tard. Donc dans le parking poids lourd où nous logeons, il y a pas mal de chiens. Donc après, bon, c'est justement des chiens de garde qui protègent l'enclos ici. Et on peut ici en voir un ici, un autre couché là. Et il y en a à peu près 5-6 au total. Donc forcément, c'est un peu délicat pour promener notre chat. Et il faut bien lui faire prendre l'air un petit peu. Alors, en fait, on a trouvé une astuce. Là, juste ici, il y a un plateau.
C'est une semi qui est stationnée ici. Et en fait, on utilise tout le plateau pour pouvoir promener le chat. Je vais vous montrer tout de suite. Après, on a demandé l'autorisation. Hein. On a demandé au propriétaire si on pouvait le faire. En soi, de toute façon, on ne fait pas de mal. On fait que marcher au-dessus. Les chiens ne montent pas là. Et donc, le chat est en sécurité et ça lui permet de prendre l'air. Alors, quand on a plein de chiens en dessous, pour protéger notre pépère, eh ben, on le promène tout simplement sur un camion, sur un plateau. Et il est tranquille, il peut se faire sa petite prom-prom peinard. Ah, on peut faire des kilomètres comme ça. Ouais, et en plus il a les papatos secs, il les met pas dans la boue ni dans la terre. Que l'ombre de notre camion se projette sur le plateau, comme ça il a les papatos frais. Et puis voilà, et puis les chiens, ils peuvent venir là. Et ça risque rien parce que du coup ils sautent pas après. En plus il y en a un qui aimerait bien en faire son 4 heures, alors on fait particulièrement attention, mais voilà, comme ça c'est la solution toute trouvée, toute bénéfique. Et il est content. Et enfin il peut sortir. Bah ouais. Bon, on pourrait le mettre sur la terrasse, mais c'est beaucoup plus petit. Là on préfère, il y a combien, 5, 10, 15, il y a 15 mètres carrés sur 2,50 mètres, donc c'est beaucoup plus gros que le nôtre. À la distance c'est plus grand, mais Ah bah oui, hein. un peu plus on voit plus loin. Ouais. Apparemment, c'est toi qui cours après la balle. Ouais. Ouais. Waouh, ça c'est beau. Ouh. Faut pas aller trop loin non plus. Hein. Tu parais qu'il l'a fait tomber dans le trou. Et pop. Alors justement, les chiens sont venus faire un petit tour. C'est celui-ci qui voudrait bien faire le 4 heures de Google. Ah non, on touche pas à mon minou. Bon, comme ça, il est tout gentil. Hein. Et Google est à l'abri. En sécurité. Et Didier aussi. Oui, parce que j'ai peur des chiens. Ouais. Didier, je peux aller la ramasser. Comme nous logeons à Kiakolo et que nous avons vu un centre-ville qui était très vivant, eh ben on a décidé d'aller y faire un petit tour. Et c'est ce qu'on fait tout de suite. Oui, parce qu'un centre-ville qui est tout mort, bah, c'est pas marrant. Ouais, non, mais on a vu que ça bougeait beaucoup. Oui, Donc on va aller voir ça de plus près. La dernière fois, on a fait que passer pour prendre les taxis. Et donc là, on va aller s'y promener. C'est histoire de visiter un peu. Il y a des centaines de commerces. C'est incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça. Bon, on est dimanche, donc on va voir s'ils seront présents aussi. Mais je pense qu'ici, finalement, dimanche, c'est un jour comme les autres. Hola, buenos días. El centro de Kiakolo. Alors pour aller au centre de Kiakolo, on a repris un petit bus.
Chocolate bambina, matecito. También tenemos piernas de pierna, pecho, alas, menudencias, hígados. Acérquese casera, aproveche que el pollo está barato a solo 14. Et là, nous arrivons sur la place centrale de Kyakolo. Très jolie, très animée. Il y a plein de monde. Coucou Didier. Salut. Alors là, tout le long, il y a plein de taxis. Ils avancent juste là derrière. Et à partir de là, ils répartissent les gens pour, selon les destinations où ils veulent aller. Il y en a partout. Tout le long, tout le tour de la place ils font pour pouvoir s'installer ici. Bon bah voilà, c'est super sympa d'être baigné dans toute cette ambiance-là. On pourrait dire que c'est le Capharnaüm, mais je dirais plutôt que c'est un désordre ordonné, organisé. C'est très organisé, oui, tout à fait. Et des centaines de commerces, pour ne pas dire des milliers. C'est une ville qui a un peu plus d'1 million d'habitants, plus d'1,7 million, je crois. En comprenant Cochabamba avec aussi. Hein. Et en réalité, on s'aperçoit que économiquement, c'est surtout par le commerce. Et les taxis. Et les taxis, oui. Les taxis à l'appel. Ouais. Donc voilà, nous on a fait des petites courses aussi. On ressemble un petit peu à des sapins de Noël. On a accroché les courses. On a des guirlandes de partout. Le charbon de bois, les sacs à dos et tout. Et là, on va retourner au camion. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, un petit pouce, commentez, partagez. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Bah oui, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Oui. Avec la petite clochette, comme d'habitude, si vous voulez manquer aucune publication. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. C'est la liberté. Ciao, ciao.